En général, quand on lit le chiffre 3 sur un Marvel, c'est là qu'on commence à prendre peur. Iron Man 3, Thor 3 ou encore plus récemment Ant-Man 3, et ils sont nombreux à nous avoir déçus, et ce n'est pas pour rien qu'on s'en méfie désormais comme la peste lorsque Marvel vient à nous annoncer une trilogie. Mais là ce n'est pas n'importe quel réalisateur, puisqu'il s'agit de James Gunn, qui vient de nous offrir un dernier baroud d'honneur pour les Gardiens de la Galaxie. Alors va-t-il réussir à briser la malédiction qui entoure les trilogies dans le MCU? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après un deuxième opus en demi-teinte porté sur le personnage d'Ego en 2017, et oui mine de rien ça commençait à remonter, eh bien nous allons retrouver ici nos gardiens sur Nowhere, leur QG personnel où ils vivent désormais en communauté. La vie semble donc avoir retrouvé pas mal son cours pour quasiment tout le monde, sauf pour Star-Lord qui vit toujours mal le fait d'avoir perdu Gamora après les événements d'Infinity War. Seulement voilà, il n'est pas le seul à avoir des problèmes ici, puisque notre cher Rocket est lui aussi menacé et surtout en danger de mort après avoir subi une attaque d'Adam Warlock. En effet, ce dernier interprété par Will Poulter a été envoyé par le maître suprême de l'évolution, un homme vil en quête du pouvoir absolu et qui cherche à créer une société parfaite. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'en réalité, nos deux protagonistes sont en fait liés depuis très longtemps et que ce dernier est en grande partie responsable du passé de notre cher Rocket et surtout de ce qu'il est devenu. Tout cet opus magistral et final des Gardiens 3 va être tourné autour de cette simple quête, sauver la vie de leur meilleur ami. Alors bon bah, je vais être honnête avec vous, à la base, moi-même, j'y croyais pas du tout à ces Gardiens 3. De une, parce que Marvel nous a montré que sur ces 2 dernières années, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire, et que le plan qu'ils suivaient n'avait plus aucun sens depuis Endgame, et surtout de 2, parce que j'avais détesté les Gardiens de la Galaxie 2. Tout simplement. Du coup, bah au début, quand on m'a vendu un 3e film dans le MCU pour les Gardiens, j'ai eu peur. Et puis ensuite, je me suis dit, vu la masterclass que nous avait sorti James Gunn entre-temps avec The Suicide Squad chez DC, que s'il y en avait bien un seul en qui je pouvais avoir confiance chez Marvel pour clôturer une trilogie, bah ça ne pouvait être que lui. Et force est de constater que j'ai eu raison de suivre mon intuition, puisque cette fois-ci, ces Gardiens de la Galaxie 3 est une sacrée surprise en quasiment tout point. D'une part, du côté de son scénario, puisqu'après avoir exploré le passé et les origines de Star-Lord dans les 2 premiers films, James Gunn fait ici un virage à 180 degrés et décide de prendre une autre route en clôturant cette saga sur l'un des personnages les plus emblématiques et surtout les plus importants de la bande, à savoir notre bien-aimé Rocket. Et en même temps, fallait s'y attendre vu la promo du film et la bande-annonce ainsi que ses affiches qui étaient toutes les 3 centrées sur notre petit héros à poil. Et si au départ et vu le synopsis on pourrait se dire que James Gunn va verser dans la facilité et sur le côté émotionnel de la potentielle mort d'un personnage principal, eh bien vous auriez en quelque sorte raison. Mais vous le verrez par vous-même, il va faire bien plus que ça ici. Puisqu'en nous dévoilant ainsi son passé, en nous en apprenant un peu plus sur le lore du personnage principal, eh bien on va pouvoir ainsi mieux apprendre à le connaître, à comprendre ses motivations, savoir pourquoi il est devenu le guerrier que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi et surtout s'attacher encore plus à sa quête de vengeance. Et il faut avouer que ce Gardien 3 met habilement en avant des thèmes intéressants et rarement explorés chez Marvel auparavant. Des thèmes importants comme celui de la maltraitance animale qui est au cœur du récit ici et que l'on sent cher à son réalisateur. Et sans rentrer dans les détails, vu qu'il s'agit ici quand même d'une critique sans spoilers, je peux tout de même vous assurer que le passé de Rocket est exploré de la plus belle et intelligente des manières et surtout qu'elle vous foutra les larmes aux yeux plus d'une fois. Et ça, bah justement, ça permet au film de largement surpasser toutes les dernières prods de chez Marvel, pour lesquelles on n'avait tout simplement aucune compassion. Et ça lui offre surtout une réelle dimension et un enjeu intéressant qui dépasse largement le cadre du film. Vous aurez donc sûrement comme moi les frissons durant ce dernier, une chose qui ne m'était pas arrivée dans le MCU depuis la mort de Tony Stark. Et ça, je tenais à vous le préciser. Mais ne vous inquiétez pas ici, puisque avec Les Gardiens, c'est un film qui garde bien entendu son essence de base et qui ne va pas verser juste que dans le drama. C'est quand même James Gunn aux commandes, je vous rassure donc de ce côté-là, l'humour est toujours archi présent et il est même constamment au devant de la scène et habilement mélangé avec le reste pour ne pas gâcher les moments les plus sérieux ici. Et si ce nouveau James Gunn est une véritable pépite en revanche, eh bien ce n'est pas seulement pour son scénario fascinant ou encore pour son humour réussi qu'il se démarque encore plus des dernières prods de chez Marvel. Non, réellement, en plus de tout ça, et je ne vous mens pas, ce nouveau Marvel est une véritable pépite visuelle qui, vous le verrez, redonne enfin ses lettres de noblesse au MCU. Une chose qui méritait d'être notée vu les VFX et la CGI toute pourrie d'Ant-Man Quantumania. Vous le verrez donc ici par vous-même, que ce soit en termes de VFX, de décors réalistes ou même surtout de costumes et d'effets pratiques.
c'est réellement là que le film va se démarquer à sa façon et il vient mettre une vitesse à tous les derniers Marvel qui constamment depuis 2 ans sont produits sans vraiment aucune âme. Et vous le verrez, si vous êtes comme moi un amoureux des décors et des effets pratiques, le film se démarquera assez facilement et on sent ici une nette inspiration des films SF des années 90 qui saura faire plaisir je pense aux fans de Men in Black ou encore du 5e élément et qui se distingue vachement quand même de ce qu'on voit d'habitude dans les films de super-héros sur fond vert. Que ce soit donc pour les nouvelles races extraterrestres que vous allez rencontrer ici ou encore pour tout l'univers qui fonctionne autour des gardiens, tout prend vie dans un océan de couleurs et avec une certaine alchimie auquel seul James Gunn nous a habitués à travers ses films. Et croyez-le ou non, mais ce Gardien 3 mériterait réellement une nomination aux Oscars pour la qualité et la diversité de ses décors, de ses costumes et surtout de son maquillage. Bref, c'est une jolie claque visuelle qui marche d'ailleurs très bien avec la CG et la VFX présente et qui, on le sent cette fois-ci, elles ont eu le droit à être plus soignées et plus travaillées pour ne pas faire un énorme contraste avec tout le reste. Mais aussi, et bien entendu, ce qui vous intéresse ici dans un film comme Les Gardiens, c'est l'ambiance sonore du film. Et là encore, bonne nouvelle, la tracklist est elle aussi incroyable que cela puisse paraître, encore meilleure que celle du 2, plus folle et plus inventive et quasi aussi culte je pense qu'elle le deviendra avec le temps que celle du premier opus. En bref, elle correspond parfaitement à l'ambiance générée et voulue dans ce 3e film, que ce soit dans les moments les plus tristes comme dans les moments les plus fous et je suis quasi sûr que vous allez l'adorer. Bref, vous l'aurez donc sans doute compris dans cette critique, ce Gardien de la Galaxie 3 n'a rien, mais alors rien à voir avec les précédentes créations du MCU. Et elle nous rappelle surtout le bon temps des premiers films qu'on allait à la base voir pour se faire plaisir avant tout. Le seul petit problème à mon goût ici et sur lequel on pourra chipoter, c'est réellement le personnage de Warlock qui honnêtement ne sert à rien dans le film. Alors ok, Will Poulter n'est pas mauvais, il est même plutôt bon, mais sinon il est très oubliable car le réel méchant qui lui vole la vedette ici et que l'on retiendra, c'est le maître de l'évolution auquel Chuck Woody prête merveilleusement bien ses traits. Un méchant digne des films SF des années 90 à la sauce mégalo comme Zorg dans le 5e élément et que j'ai trouvé assez iconique pour se démarquer et marcher avec l'univers de ce 3e opus. En un mot, c'est le méchant parfait pour clôturer cette trilogie complètement barrée. Mis à part ça, vous l'aurez compris, ce film révèle encore une fois ici le pur génie de son réal et surtout tout son talent, lui qui nous offre ici une conclusion parfaite comme peu l'ont réussi avant lui. Et honnêtement, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il nous réserve chez DC avec Superman, surtout vu les émotions qu'il arrive brillamment à nous procurer ici. Alors soyez pas étonnés si jamais à la fin de l'année vous voyez ce film dans mon top. Il le mérite vraiment et ceux qui me connaissent savent que c'est rare que je dise ça d'un Marvel sur cette chaîne. Honnêtement, j'espère pour le futur du MCU qu'ils vont penser à engager plus de gens comme James Gunn. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Et surtout, quel est donc maintenant votre opus préféré de cette trilogie? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est la trilogie la plus réussie du MCU, quasi à égalité avec Iron Man. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à dépasser le goal des 2000 abonnés juste avant la fin de l'année. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.